J'ai pas trouvé cette communauté d'entraide. Je me suis dit, bon, pour le moment, on laisse tomber. Puis quelques mois plus tard, je suis tombée sur une de tes vidéos. Où il faut pousser directement les numéros de TVA pour ne pas faire face uniquement au marché français, qui est un marché qui est saturé par les auto-entrepreneurs. Une activité professionnelle, on peut pas être à 100% côté famille. J'en ai scanné, je trouvais rien et je me suis dit concrètement, on m'a vendu du rêve. J'étais un peu déçue et du coup j'ai décroché. Tu t'es pas retrouvé par rapport à ce que tu avais vu sur les réseaux. Entre ce que vous voyez sur les réseaux et la réalité, il y a un gros fossé, surtout avec ce business model-là. Bienvenue à tous dans ce nouveau format. J'ai décidé de faire cette vidéo pour montrer la véracité du business, que ça n'est pas du bullshit, ça n'est pas non plus que de la réussite et des difficultés. Comment? J'ai choisi une élève qui s'appelle Sabrina, qui débute totalement, son compte est vierge dans le monde d'Amazon. Je lui offre un mentorat total, gratuit, et en échange, on filme ses résultats. Donc on va avoir une réunion mensuelle sous forme d'interview où on va discuter de ses réussites, de ses galères, de ses échecs aussi, de ses succès bien sûr, et aussi on va parler chiffres, c'est-à-dire que chaque mois on fera un bilan au niveau des chiffres de ce qu'elle a dépensé, ce qu'elle a gagné, tout ce que peut rencontrer un vendeur Amazon. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se demandent si ce business est viable, si c'est pas du bullshit, si on gagne pas sa vie juste en vendant des formations. Donc comme vous le savez, moi j'aime que les choses soient claires. Donc aujourd'hui, j'ai choisi ce format qui va durer 1 an au minimum. Et chaque mois, on va décortiquer ce que c'est la vie d'un nouvel entrepreneur dans le business. Entrepreneuse, pardon Sabrina, dans ce business. Je passe tout de suite à cette interview de présentation. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun épisode. Un petit like et un commentaire. Bienvenue à toi Sabrina et merci d'avoir accepté l'interview pour nous partager ton quotidien de vendeuse Amazon. Je vais te laisser te présenter pour qu'on sache à qui on a affaire. Je te laisse la parole. Salut Cyril, merci de m'avoir convié à cette interview. Alors je m'appelle Sabrina, j'ai 37 ans, je suis mariée et maman de 2 enfants et j'habite dans l'est de la France. Et en fait, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure Amazon à temps plein. D'accord. Donc aujourd'hui, tu es full consacré à Amazon ou tu as une activité professionnelle à part ton job de maman à côté? Non, du tout, pas d'activité professionnelle. Justement, je cherchais quelque chose pour me consacrer à mes enfants et me donner aussi à 100% dans Amazon. Qu'est-ce qui t'a poussé pour Amazon? C'est plus le style de vie par rapport au temps consacré à ta famille, c'est ça? Oui, leur consacrer du temps dans leur éducation, dans les activités sportives, chose qu'on peut pas faire quand on a justement une activité professionnelle. On peut pas être à 100% côté famille. Tout à fait, je comprends. Bon choix. Et donc tu es 100% débutante. Est-ce que tu pars déjà d'une base ou tu peux en dire un peu plus là-dessus? 100% débutante, on va dire formée déjà, Oui. bien formée, avec le bon choix de formation. Parce que je vais t'expliquer un petit peu mon parcours. Il y a quelques mois, j'avais vu quelques vidéos donc sur les réseaux sociaux, oui, qui mettaient en avant le business Amazon. Et puis je m'y suis intéressée. Et puis en fait, j'ai pris la formation qu'on proposait via les réseaux. D'accord. Je l'ai prise. Là, donc. Excuse-moi, je te coupe. Tu parles d'une autre formation, c'est ça? Oui, bien sûr, une autre formation, autre que la tienne, bien sûr. Donc j'ai démarré avec cette formation-là. Oui. En fait, concrètement, je m'y suis pas du tout retrouvée. Donc j'ai intégré aussi un Discord. Voilà. J'étais pas dans mon environnement. Je me suis permis de poser 2-3 questions par rapport à des interrogations que je pouvais avoir en tant que débutante. Oui. Et puis, à ma grande surprise, on me répondait pas par rapport à ce que je demandais. Et surtout aussi par rapport au contenu de la formation et puis ce qu'on mettait en avant, de se mettre en auto-entrepreneur, d'aller chez Carrefour avec son caddie, scanner, puis qu'on trouvait des pépites. Les vidéos que tout le monde regarde actuellement encore oui. sur les réseaux, quoi. Tu peux commencer avec un budget de 500 € et voilà, tout à fait, en auto-entreprise, et puis on fait des miracles, voilà. Concrètement, je suis passée par cette case-là. Donc je suis allée dans les magasins, que ce soit hypermarché, magasins spécialisés, etc. Oui. Et en fait, j'en ai scanné via Seller IP.
Et en fait, je trouvais rien. Et je me suis dit concrètement, mais on m'a vendu du rêve. Ces gens-là qui sortent avec les caddies pleins, il y a anguille sous roche. Ils ont des contacts. Il y a des chefs, des responsables de rayon, des chefs de rayon, etc. Donc voilà. Puis après, en fait, j'étais un peu déçue et du coup, j'ai décroché. D'accord, donc t'as quasiment abandonné parce que si je me souviens bien, oui. À la suite de cette formation-là, en gros, tu t'es pas retrouvé par rapport à ce que tu avais vu sur les réseaux au niveau de la facilité d'aller dans les magasins, de scanner, de remplir des caddies. Bon, je pense que vous êtes nombreux à être dans ce cas-là. Entre ce que vous voyez sur les réseaux et la réalité, il y a un gros fossé, surtout avec ce business model-là. Donc en gros, à la suite de cette formation-là, t'as failli abandonner, on va dire. Oui, clairement, et surtout en fait, j'avais l'impression que on m'avait balancé un lien de formation par mail, et puis derrière, comme toute personne qui débute peut avoir des interrogations, peut demander de l'aide via le Discord, et j'ai pas trouvé cette communauté d'entraide, etc. Donc je me suis dit bon, pour le moment, on laisse tomber. Puis quelques mois plus tard, je suis tombée sur une de tes vidéos. Et du coup, en fait, ce franc-parler que tu as mis en avant. Légendaire. Ça plaît ou pas, je le dis tout de suite. En fait, moi, je suis de ceux qui aiment quand on dit les choses, en fait, et pas ce qu'on a envie d'entendre. Donc, je me suis dit, ça me parle. Et du coup, en fait, je t'avais écrit en MP pour avoir des infos par rapport à la formation. Oui. Et un mentorat, etc. Et c'est là que je m'y suis retrouvée. Déjà, je pense que ta première vidéo mindset, elle fait déjà un bon filtre pour ceux qui sont déterminés ou non. C'est ça. C'est vrai qu'il faut être très déterminé pour réussir dans ce business-là, et tout n'est pas toujours rose quand on peut le faire voir sur les vidéos. Ok, donc suite à une déception, tu arrives chez nous, on va dire, et puis aujourd'hui, je t'ai proposé de partager ton quotidien et en échange de t'accompagner pour ton lancement, donc de te former plus en profondeur, etc. et d'être là pour toi, pour être tout comme ça, on est transparent avec la communauté. Voilà, l'échange il est là. Tu acceptes de partager tes résultats. Pas que tes résultats, tes galères aussi, tes réussites, tes échecs, pour vraiment montrer que la méthode fonctionne, que ce que j'apprends à mes élèves fonctionne. En contrepartie, moi, je te forme. C'est le deal qui est fait. Je préfère être clair avec tout le monde, et comme ça, les choses sont établies. Donc aujourd'hui, tu as déjà créé la société. Tu fais partie des très déterminés. Parce qu'il me semble que tu as aussi demandé ton numéro de TVA en Allemagne seul. Donc apparemment, tu as fait les démarches seul, sans prestataire, on va dire, fiscal. C'est bien ça? Oui. Alors, j'ai fait ma demande de numéro de TVA allemand et italien seul. Okay. Et par contre, l'espagnol, malgré mes talents linguistiques espagnols, j'ai passé vraiment des journées au téléphone avec le service fiscal espagnol, la ENT, pour avoir des renseignements, des notaires là-bas, le consulat, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que la difficulté, elle était là. Mais pour quelqu'un qui a le temps, ça peut se faire, c'est faisable. Mais j'ai pris la décision de déléguer ça à un fiscaliste, justement pour que ça accélère le processus. Bonne décision. Et tu es en société, hein? Oui, en SASU. Ok, SASU. Donc la TVA allemande, il me semble que tu l'as déjà obtenue, et il y a encore l'Italie à avoir, et puis l'Espagne avec un prestat. Donc bravo en tout cas pour ça, parce que ça montre une belle détermination, et c'est vraiment quelque chose que j'apprends dans la formation, où il faut pousser directement les numéros de TVA pour ne pas faire face uniquement au marché français, qui est un marché qui est saturé par les auto-entrepreneurs, qui n'est pas professionnalisé, où on a beaucoup de cases de prix sur les listings. Ça, vous pouvez le voir au quotidien. Donc le fait de s'ouvrir en fait à l'Europe, c'est un sourcing beaucoup plus important. Donc vous pouvez sourcer dans plusieurs pays européens et faire stocker aussi également via les prep centers dans d'autres pays. En tout cas, bien joué pour ça. Bravo à toi. Merci.
Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un aujourd'hui qui hésite à créer une société, par exemple, ou une micro? Alors en fait, je pense que comme toute personne qui se limite à ce qu'ils regardent sur les réseaux sociaux, quand on leur dit 500 € en auto-entreprise, on va dire que on fait un peu les moutons, quoi. On suit un peu le mouvement. Mais quelqu'un qui fait des recherches plus approfondies, qui se renseigne auprès de professionnels de la comptabilité, etc., et puis même de professionnels du métier, de la formation Amazon, on comprend très vite que l'auto-entreprise n'est pas du tout faite pour le e-commerce. C'est même pas on gagne des miettes, c'est on gagne rien du tout, quasi zéro bénéfice, donc autant faire du bénévolat. Clairement. Je rappelle que sur la micro-entreprise, la taxation elle est faite sur le chiffre d'affaires et pas sur le bénéfice, donc c'est une grosse différence, sans compter la non-possibilité de contacter des grossistes, etc. Ça limite vraiment les gens qui veulent tester le business avec une auto-entreprise. Je pense que c'est quelque chose qui est bien parce que tu prends pas de risques, etc. Mais le problème, c'est que ça te met des œillères et ça te montre vraiment une infime partie du business et beaucoup abandonnent avec ce statut. Donc, tu as fait le bon choix directement de passer en société. Certes, c'était un risque, mais tout risque est mesuré. Si on veut créer quelque chose, il faut savoir prendre des risques. Tout à fait. Le risque, j'ai envie de dire, il est moindre à partir du moment où on décide de se lancer dans ce business-là. Soit on avance, soit on fait rien, quoi. Tout à fait, ouais. Ok. Alors au niveau de l'organisation, est-ce que, parce que je me doute que tu as des enfants et voilà, c'est un temps plein, il y a la maison, etc. Aujourd'hui, comment tu organises ton temps ou ta journée par rapport au business? Est-ce que tu coupes ta journée? Est-ce que tu te prévois vraiment des temps pour certaines choses ou dis-nous un peu. On va dire que dans un premier temps, je privilégie plutôt mes enfants, les horaires des activités sportives, pouvoir les ramener à l'école, aller les rechercher, etc. Et une fois en fait que j'ai géré les repas, le foyer, etc. Donc là, le matin, je m'octroie 2 heures et l'après-midi, pareil. 2 heures pour fêter ou pour la paperasse. Exactement, ouais. D'accord. C'est de toute façon des temps que moi j'estime qu'ils sont bons parce que le sourcing ça nécessite vraiment beaucoup de ressources, de concentration. Au-dessus de 2 heures, tu deviens moins performant, t'as moins une analyse percutante. Donc je pense que des sessions de 2 heures pour entrecouper la journée, c'est très bien en tout cas. Et ce business te permet aussi de pouvoir, comme tu le disais, aller amener tes enfants à l'école, etc. C'est vraiment un confort, la liberté de temps, de ne pas avoir de contraintes horaires. Je pense que c'est la plus belle des réussites, en tout cas dans ce business. Oui, et je peux ajouter aussi le soir, une fois que tout le monde est couché, extinction des feux. Donc là aussi, au calme, là aussi, je peux m'octroyer une petite session de sourcing. C'est bien, nickel. Où est-ce que tu en es dans ton parcours? Bon, on a bien compris que la société était créée, que les demandes de numéro de TVA étaient déjà en cours de demande ou obtenues. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as acheté tes premiers produits? Est-ce que tu as fait ta première expédition? Est-ce que tu as déjà fait des ventes? Alors, on va dire que actuellement, vu que on utilise ProfitPath, j'essaye un petit peu de me familiariser aux méthodes de sourcing. Oui. J'ai passé quelques premières commandes que j'attends de recevoir cette semaine. Et puis, j'espère aussi avoir le numéro de TVA italien rapidement aussi, justement pour élargir un petit peu mes recherches. Oui. Donc, mais oui, j'ai passé mes premières commandes. Ok, donc pas encore de vente, hein, ton compte est vraiment neuf, mais tu as passé tes premières commandes. Donc pas encore d'expédition vers Amazon, mais les premières commandes sont dans les cartons. Tout à fait. Parfait. De toute façon, on va faire un suivi complet. Donc une fois par semaine, tu nous tiendras informés et je ferai un petit short de tes achats, de tes ventes, etc. Et chaque mois, on se fera un rendez-vous interview pour expliquer à la communauté ce qui s'est passé pendant ce mois plus en détail, tes galères, tes réussites, tes tips, etc. Et ta vie en général pour vraiment que l'on puisse comprendre
comment est organisée la vie d'un vendeur Amazon ou d'une vendeuse Amazon. Ça me va. Ça te va. Alors, un sujet aussi qui revient souvent dans la communauté, c'est le déblocage de marque pour les débutants. Donc, c'est un problème, on va dire, pour beaucoup de gens où on se retrouve avec en face de nous pas mal de marques bloquées où ça nécessite un déblocage avec une facture de 10 unités. Aujourd'hui, comment toi tu gères ça et comment tu appréhendes ce problème? Je pense que pour tout débutant, on a l'impression que c'est une montagne qu'on va jamais surmonter. Ouais. Ça, on peut pas le nier, hein, c'est psychologique. On se dit tous les produits que je trouve nécessitent un déblocage de marque. Ouais. Après, je pense que comme tu l'avais si bien dit dans ta formation, c'est un faux problème. Faut savoir que quand on est débutant, Amazon ne nous connaît pas. Et il doit y avoir pas mal de vendeurs qui ont dû envoyer des contrefaçons, ce genre de choses. Et c'est normal en fait qu'on gagne la confiance d'Amazon. Donc le problème il est d'acheter 10 unités, de les envoyer à Amazon et de prouver en fait qu'on est honnête dans ce qu'on fait. Ouais, bon, donc Amazon demande souvent des factures de 10 unités, donc le but c'est d'acheter, pas de se dire tant pis je passe, c'est d'acheter 10 unités, d'avoir la facture, d'envoyer la facture à Amazon afin de débloquer, on va dire, la marque. Et une fois que ça s'est fait, après on peut envoyer du produit de cette marque. Donc en gros, c'est bien ce que tu fais parce que beaucoup demandent le déblocage de beaucoup de marques et n'envoient rien. Mais le but, en fait, c'est pas d'avoir un maximum de marques débloquées, c'est d'envoyer un maximum de produits pour qu'Amazon vérifie que tout se passe bien, que ce que tu envoies est conforme, que les produits sont neufs, pas contrefaits, et surtout que de l'autre côté, une fois que le client reçoit son produit, il n'y ait pas de plainte ou de retour excessif par rapport à ton produit. Et petit à petit, tu seras débloqué. Donc ça, comme tu le dis bien, je l'énonce comme un faux problème. Certes, c'est une contrainte, mais qui filtre aussi et qui nécessite d'être déterminé pour la réussite. Mais c'est quelque chose qui se débloque et après, on est de moins en moins soumis à ce déblocage en tout cas. Au niveau de sourcing, aujourd'hui, quelle technique tu utilises aujourd'hui pour sourcer? Déjà, est-ce que tu te déplaces en magasin ou est-ce que tu fais du full online? Magasin, c'est banni, c'est fini. Ah oui, non. Voilà, le magasin, ça y est, j'y vais même plus. D'accord. J'ai eu ma dose et franchement, j'ai ressenti un échec. Donc c'est pour ça que j'y vais plus. J'utilise ma ProfitPath que tu présentais justement dans la première vidéo où j'étais tombée sur toi. D'accord. Et en fait, je l'ai essayé pendant 28 jours. Ouais. Et avant aussi, il faut savoir que j'avais essayé une fois pendant, je crois, 14 jours, Actorio. Oui. Je crois que c'est espagnol, c'est ça? Oui. Alors, perdu. J'étais là, j'arrivais pas à comprendre au niveau des filtres, au niveau des mises à jour des pages, ça mettait énormément de temps. Oui. Et j'ai essayé ProfitPath et là j'ai compris que c'était très fluide. Ah oui, c'est la révolution. donc oui, j'utilise ProfitPath pour sourcer. Ok, donc online et via. Oui, de l'online uniquement. Oui. Ok. Très bien, donc ça va bientôt t'ouvrir. Bon, déjà là, tu as ouvert le sourcing Allemagne et bientôt donc l'Italie grâce à ton numéro de TVA. Espérons aussi prochainement l'Espagne. L'Espagne est aussi un très bon pays pour sourcer et pour vendre également, mais surtout pour le sourcing, comme peu de vendeurs ont le numéro de TVA espagnol. Est-ce que tu peux nous dire ce que la formation ML 2.0 t'a apporté? La communauté, voilà, en gros, quel est ton ressenti par rapport à ça? Alors déjà, au niveau de la formation, je trouvais qu'elle était déjà très complète. En fait, tu rentres dans beaucoup de détails. Tu prends beaucoup de cas particuliers. Après, les cas, il en existe des centaines, des milliers. Voilà, tu peux pas évoquer tous les cas possibles. Mais voilà, une vraie valeur ajoutée au niveau de cette formation et le Discord. Alors là, franchement, à ma grande surprise, j'ai pu remarquer que toute personne présente dans le Discord peut répondre à n'importe qui, à n'importe quel moment. Il y a vraiment une entraide et surtout, le propriétaire du Discord peut aussi répondre
des requêtes. Quand quelqu'un crie au secours, que ce soit à 22h, 23h, un samedi, un dimanche. Donc, j'ai vraiment trouvé cet esprit de proximité, quoi. Voilà, d'entraide, de proximité. Après, c'est sûr qu'on peut pas faire le travail à la place de la personne. Ça, c'est une évidence. Mais franchement, je me sens à l'aise et je suis contente justement d'être rentrée dans cette formation ML 2.0. Bah, merci à toi. Merci à toi. Il y a une question que je ne t'ai pas posée, Sabrina, c'est ton budget aujourd'hui. Avec quel budget tu commences? Moi, je recommande de commencer avec un budget de 2 ou 3 000 euros. Et aujourd'hui, toi, avec quel budget tu es arrivé sur ce business-là? Alors, on va dire que pour démarrer, j'ai alloué un budget de 3 000 euros. Et par la suite, en fait, je pourrais réinjecter un petit peu dans la trésorerie. Mais je démarre aujourd'hui avec 3 000 euros. D'accord, c'est une bonne stratégie. Beaucoup commencent comme ça permet de pas non plus faire un all-in avec ce qu'on a de côté et de tout placer. De toute façon, j'ai envie de te dire qu'en tant que débutant, même si tu as 10, 15 ou 20 000 euros, tu vas avoir du mal à les dépenser le premier mois puisque tu vas devoir avoir une courbe d'apprentissage et te former. Donc, le fait de se dire, je commence avec un plus petit budget et je puisse rajouter derrière, c'est pour moi une très très bonne stratégie parce que d'une, ça peut te permettre aussi de voir que le business fonctionne, que les premiers milliers d'euros que tu auras investis vont revenir et ensuite tu dis bon c'est bon ça marche et j'enclenche la seconde et voilà tu peux remettre un peu chaque mois. Très très bonne stratégie en tout cas. Avec des numéros de TVA supplémentaires, oui je pense que ça donnera envie de rajouter un petit peu dans la trésorerie. Clairement, beaucoup même. Sabrina, est-ce que tu peux nous donner ton objectif pour les 7 prochains jours, comme on va faire un petit bilan intermédiaire dans 7 jours? Quelles sont tes attentes, on va dire, et ton objectif pour ces 7 prochains jours? Pour ces 7 prochains jours, en fait, ce que j'aimerais, c'est vraiment me perfectionner dans le sourcing. Dans ProfitPath, vraiment avoir vraiment des réflexes, avoir les bons réflexes pour faire une recherche produit productive, si je puis dire, vraiment pour gagner du temps et puis trouver des produits, plus de produits rapidement. Perfectionner donc le sourcing et aussi l'analyse pour voilà, comme je dis souvent, plus on analyse vite les produits, plus on passe de produits et plus on trouve de produits, donc c'est mathématique. Ok, bah écoute, de toute façon on se revoit dans 7 jours pour faire un peu le bilan. Et une dernière question pour clôturer cette interview de présentation. Aujourd'hui, quel serait ton meilleur conseil à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer dans le business d'Amazon FBA? Je peux que les encourager à se lancer, mais par contre de la bonne manière, c'est-à-dire en fait bien former et surtout accompagner. Ça c'est très important. Attention au bullshit des réseaux. Exactement. Oui, et je pense que beaucoup de gens justement tombent dans le panneau de ce qu'on veut leur montrer dans les réseaux, mais c'est pas réalité. Clairement. Merci à toi Sabrina pour cette interview. Donc une belle série qui s'annonce en tout cas pour ton parcours. Pour ceux qui sont intéressés par le business Amazon FBA, je vous laisse vous abonner pour suivre cette série. Un pouce en l'air, un petit commentaire pour encourager Sabrina et ceux qui veulent rejoindre la formation, n'hésitez pas, le lien il sera sous la vidéo. Merci à tous, ciao.